Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre un message. Alors allons-y pour vous les lions. Pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Nous avons le soleil. Ah c'est marrant, c'est sorti tout à l'heure. Et nous avons un message d'amour en dos. On parle de la sympathie. Alors, on va aller maintenant voir vos messages avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Donc pareil, on va faire la même chose. On va prendre un message. Un message. On a le lâcher prise avec 0h0 et nous avons 21h21, le succès. C'est plutôt prometteur, c'est plutôt très positif pour l'instant. Et on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc allons-y. Ensuite, je vais vous lire les petits messages. Alors, allons-y pour vous. Avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, quelle va être votre prédiction, les lions? On vous dit que la jalousie, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. On parle de jalousie. Mais pour moi, on est capable de lâcher prise. On est capable de surmonter cette difficulté. Et on a la sexualité entre vous. L'âme numéro 11. Donc, on va aller voir un petit peu. Et on a juste la chance et l'estime et l'amour après. C'est beau. Et le bonheur. Waouh. La liberté. Je pense que vous pouvez peut-être traverser une période de jalousie. Ou votre autre un peu traverser une période difficile à cause de la jalousie. Mais c'est une difficulté qui peut être surmontée. Donc, voyez où vous vous situez par rapport au message. Donc, on commence avec le soleil. On vous dit, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Nous vous avons l'amour, la sympathie. On vous dit, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, croise des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Nous avons 0h0, le lâcher prise. Alors peut-être qu'on vous dit aussi de lâcher une relation où la jalousie est trop forte, où il est impossible d'y remédier. Et j'ai envie de dire, et vous allez avoir le succès par la suite grâce à une nouvelle relation. On va aller voir les messages suivants, mais là on vous dit le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. À moins que c'est vous qui êtes sous l'emprise de la jalousie. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à cela. Le succès, lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et donc, on vous dit bien la prédiction, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. La prière est, donc c'est la lame 20. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. J'ai envie de dire oui, peut-être qu'il y a cette peur de l'abandon et du coup qui peut générer cette méfiance en l'autre. Le fait de ne pas avoir confiance. On vous dit l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confonds pas désir et amour. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps, pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. On vous dit de choisir là un partenaire, voilà,
qui, voilà, même si ça se passe bien de ce côté-là, sexuel, on vous dit, voilà, il faut aussi pouvoir s'exprimer avec cette personne, avec des caresses, de l'écoute, de la communication. Il faut qu'il y ait un vrai échange. Il ne faut pas que, voilà, que ça soit que sur le plan physique. Hein. Donc, voilà. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va aller voir où ça nous mène un petit peu les précisions par rapport à ces premiers messages. Hein. Il peut avoir différentes situations, sous différentes formes. Voilà, je peux avoir affaire à des lions où vous pourriez souffrir hein, de jalousie envers l'autre, d'être méfiant envers lui-même ou votre autre, oui. Ou c'est le contraire, ou tout simplement vous avez affaire à une personne, voilà, on vous dit de lâcher prise que cette personne n'en vaut pas la peine. Hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein. Donc peut-être que voilà, il y a une relation à laisser tomber parce que la personne est trop jalouse et vous n'arriverez pas, voilà, cette personne ne va pas travailler là-dessus. Alors on vous dit bien, cette personne, c'est sans doute par la peur de l'abandon, mais c'est ingérable. Hein. Ça peut être ingérable et vous devez rester libre hein, dans cette relation. Alors allons-y, on va aller voir où ça nous mène. Eh bien, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous dit bien que vous êtes sous peut-être une emprise, une codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et pour moi, c'est cette jalousie. On vous dit de discuter de cœur à cœur, hein, de traiter ce problème. Hein, et on vous dit que vous méritez hein, cet amour. Hein. Il y a peut-être eu tromperie dans votre relation, il y a peut-être eu, voilà, où vous avez peut-être eu cette mauvaise expérience d'avoir été trompé. Et on vous dit qu'il faut vous réconcilier, en fait, avec peut-être votre autre, ou tout simplement avec l'amour aussi, la confiance en l'autre. Hein. C'est marrant, j'ai coupé alors que je ne fais pas de coupe d'habitude. Hein. Vous êtes le deuxième signe où je fais ça. Donc, on parle de flirt. On parle de conversation de cœur à cœur. J'ai envie de dire, vous allez savoir que vous êtes avec la bonne personne à partir du moment qu'en fait, il y a une belle alchimie entre vous hein, sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel ou tout simplement mental. Le fait que vous puissiez voilà, discuter avec cette personne librement. Ouais. Et on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. J'ai le signe du Sagittaire là. Et c'est marrant, j'ai l'impression que j'avais peut-être les mêmes messages peut-être pour les Sagittaires là. Et on vous dit bien, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte dans cette relation. Il faut travailler sur votre couple. Bon, il y a bien ce problème de jalousie. Hein. C'est un problème de jalousie là dans cette relation. On va continuer avec le chakra du cœur de Isabelle Cerf. On va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parle de fuite émotionnelle. La peur de l'abandon. On parle de s'éloigner. C'est marrant, on vous dit que... Alors, on vous dit bien que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais on vous dit que cette personne n'est pas prête. Il y a des blocages, il y a des mémoires karmiques. C'est peut-être par rapport à une ancienne relation où soit votre hôte a été trompé ou vous avez été trompé. Et il y a un travail à faire là par rapport à cette jalousie. Ouais. Et il y a quelque chose de beau entre vous pourtant. Hein. Et on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans cette relation. Donc on est vraiment dans une relation où vous souffrez hein, d'une emprise. Hein. Mais elle peut évoluer, on vous dit, cette relation.
Alors, peut-être qu'il y a eu séparation, là, avec votre autre, les lions, à cause de cette jalousie. Mais elle va revenir vers vous. Ouais, c'est une personne, elle a été déjà en relation. Elle s'est séparée. J'ai une personne, on va dire une personne parce que on parle d'une personne, voilà, qui s'est séparée peut-être, qui a été sous emprise hein, d'une autre personne et qui, là, elle veut faire autrement. Elle veut une relation différente. On vous dit que tu connais déjà ton âme sœur. Ouais, il va falloir faire les choses différemment, j'entends. On vous dit de ne pas écouter les autres. On vous dit que tout bouge maintenant. On parle de répétition des schémas. On va aller voir un petit peu plus loin. Bah oui, ça crée des blessures. Ça, on se sent humilié quand quelqu'un ne nous fait pas confiance, quand on nous accuse à tort aussi, hein, de choses aussi, aussi mauvaises, quoi. Il y a des changements positifs là dans la relation existante. On attend, voilà, un comportement différent, une manière de fonctionner différente peut-être de l'autre. Il y a un travail de fait par rapport aux blessures, aux masques. On lâche prise. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Et on parle de concrétisation des projets. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes projets aussi, ça dépend de l'âge. Moi, j'ai l'impression que, ben voilà, peut-être que ben là, on peut avoir affaire à une personne qui a un certain âge, qui désire encore des enfants, mais l'autre, à cause de son âge, ne peut plus avoir d'enfants ou n'a plus envie tout simplement d'avoir d'enfants. Et donc, on peut avoir cette différence aussi, hein, ne pas être dans les mêmes attentes. Donc, ça veut dire trouver peut-être d'autres projets en commun, en fait, hein. On vous dit qu'il faut faire le choix de tout simplement se libérer de ces peurs et de ces doutes qui ne sont pas fondés. Mais on vous dit bien de ne pas écouter votre entourage. Peut-être que vous êtes influencé par votre entourage. Ouais. C'est comme si finalement votre entourage connaissait peut-être cette personne et ne veut pas vous voir retourner vers cette personne. On vous dit que vous êtes libre de faire votre choix. Ce n'est pas aux autres de vous imposer leur choix. Si vous avez envie de retourner vers cette personne, quoi qu'il se soit arrivé en fait, finalement avec vous, ce n'est pas aux autres de vous imposer un choix. Donc n'écoutez pas les autres là surtout. Ouais, parce que il faut laisser cette... peut-être que vous n'avez pas terminé cette relation. Alors peut-être que y a un goût inachevé. Alors peut-être que vous finirez par quitter cette personne, ou peut-être pas du tout. Mais en tout cas, il y a un travail à finir finalement avec cette relation, parce que c'est une relation karmique. Hein. Il y a une leçon à recevoir de cette relation. Ouais. Je vais en prendre une dernière. Ouais. Je continue avec le tarot. Ouais. On parle de changement quand même, hein, de changement positif. Hein. Ça peut mener même à un changement de ville, à un déménagement. On pourrait être quand même dans le secret, dans la discrétion, pour pas mettre au courant l'entourage, parce que je sens qu'il y a un entourage qui veut vous influencer en fait. Hein. Cet entourage veut vous influencer sur votre décision là avec cette personne. Hein. Et ce n'est pas à eux de prendre la décision à votre place. Parce que pour moi, c'est comme si on devait aller au bout de cette relation.
On va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. On va commencer par une coupe. On parle de révélation là. De révélation, de secret. Alors, est-ce que vous seriez dans une relation secrète? On a quand même la tromperie. Il y a quelque chose quand même de compliqué dans cette situation. C'est loin d'être aussi facile qu'on ne le pense. On parle de communication et de se lancer, d'y aller. Quoi qu'il arrive, en fait. On vit cette relation et puis voilà, on la vit jusqu'au bout. Oui. Et ensuite, on va pouvoir analyser. En ayant tous les éléments, tout... Voilà, on va pouvoir, j'ai envie de dire... comment dire, être plus sûr de soi, de son choix aussi. Peut-être qu'on n'est pas sûr de son choix. Est-ce que la vie commune est possible? Est-ce qu'elle n'est pas possible? Est-ce que je n'ai pas loupé le vrai amour? J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il faut aller au bout de cette relation. Pour être certain. On parle de guérison quand même. On a la tempérance. J'ai envie de dire, ça va vous permettre également de guérir et surtout d'être certain de votre choix. Il y a une action assez rapide là. On prend une initiative. Alors, on va aller voir ça. Ah bah d'accord. On parle bien de conflit avec la personne de son cœur. Et on se libère quand même, on se libère pas mal là. C'est comme si cette relation allait vous libérer et vous soulager de tous vos doutes, de toutes vos peurs en fait. C'est d'un coup, en fait, c'est comme si ça... Hop, c'est comme s'il y avait un déclic là. Pour l'instant, vous n'y voyez pas assez clair. Vous ne savez pas trop, vous vous sentez un petit peu coincé pour faire un choix. Vous n'êtes pas sûr de vous. On a la méfiance. Ouais, vous vous méfiez, vous vous demandez, est-ce que je prends la bonne décision? Alors apparemment, certains, par rapport à leurs conseils, pensent avoir la bonne solution, vous donnent les bons conseils, mais vous n'êtes pas certain ou certaine là. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de... Ouais, je pense que vous avez peur de vous tromper là, dans votre choix. On vous dit de lâcher prise. Ouais, on vous dit vraiment de lâcher prise. Il y a quand même cette notion de lâcher prise. Ouais. On veut vous imposer un choix là dans l'entourage. Ouais, on est angoissé. On a peur d'être trahi, d'être trompé. Je pense que vous avez été trompé. Mais j'ai une guérison. Il y a un renouveau avec un homme de cœur là, ou une femme de cœur. Il y a des révélations. On a l'homme de loi. On a son intuition là. Et un commencement. Ah, c'est marrant. Comment dire? Il y a vraiment un renouveau. Il y a quelque chose de...
Il y a une renaissance, là, on renaît, hein, suite à une tromperie. Ça se trouve même, hein, l'autre personne a été mis enceinte, ou votre autre a mis enceinte une autre personne, et il y a un renouveau pourtant. Et on me dit, ne laissez pas votre entourage prendre la décision pour vous. Il y a une action rapide. Et j'ai une réconciliation. C'est comme si on avait flirté. J'ai cette notion de tromperie, hein, de toute façon. C'est comme si on avait flirté avec une personne qui est déjà engagée. Et peut-être que cette personne vous a mise enceinte, ou vous avez mis enceinte cette personne. Et j'ai quelqu'un qui est déjà engagé, et là, qui va se réconcilier avec vous, qui va faire un choix. Mais pour l'instant, le choix, c'est comme si ce choix était imposé en fait par l'entourage. Et il y a un souhait qui va être réalisé par rapport à cela. Pour moi, vous allez guérir. Cette personne va se libérer de ses peurs, de ses angoisses. Elle va venir à vous. Mais moi, j'ai quelqu'un, oui, qui est peut-être, qui attend peut-être un enfant. Hein. En tout cas, j'ai ce renouveau. On se lance, hein, vers l'inconnu. Et on va construire. Hein. Oui, on va construire. Hein. C'est plutôt très beau. Hein. Peut-être qu'il faut à une personne, là, un moment de recul pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. Ouais. Le choix est difficile. On peut prendre ça comme une erreur. Ouais, c'est une situation complexe. Hein. Nous avons les signes du bélier, du taureau, du cancer, du gémeaux, de la vierge, du capricorne, du scorpion. Du verseau. Et de la balance et du poisson. Et je le sagittaire encore. On parle d'efforts, hein, qui vont être récompensés. Quel effort, hein. Ouais, va falloir tourner, hein, en fait. Va falloir laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Mais en tout cas, j'ai une guérison. On va avancer. On va fêter, hein. J'ai peut-être même une nouvelle histoire. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu tromperie dans une situation. Alors, est-ce que votre autre a mis enceinte une autre personne ou est tombée enceinte d'un autre Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette notion, on a été trompé et on va accepter, en fait, on va guérir et on va aller vers une nouvelle relation. Une nouvelle relation, on lâche prise. Et cette relation, c'est comme si un entourage peut-être ne voulait pas que vous vous sépariez de votre autre, même s'il vous a trahi. C'est comme si on voulait vous imposer en fait de rester avec cette personne. Et on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est vous qui détenez la réponse. Allez vers ce que vous désirez. C'est comme si on vous disait, oh, voilà, c'est pas grave, il ou elle t'a trompé, c'est des choses qui arrivent, passe à autre chose, mais reste marié, reste... c'est comme si on vous disait que, limite, c'est vous qui vous metteriez en faute si vous décidiez de quitter cette personne, de vous séparer de cette personne. Et du coup, ça crée les doutes chez vous et... ça crée des doutes chez vous.
Alors, attendez, je voudrais un dernier message. Juste pour... Si on pouvait me confirmer ce que je pense. En tout cas, vous avez la victoire. Parce que vous allez prendre le temps de toute façon de réfléchir, de voir ce que vous conservez ou ce que vous ne conservez pas. Si ça en vaut la peine. Et moi, j'ai bien des lions que vous allez vous séparer. Vous n'allez pas écouter les autres. Vous allez vous écouter. Vous allez écouter ce que vous dit votre cœur, ce que vous dicte. Voilà, vous allez vraiment émettre de l'ordre. Vous protéger aussi. C'est une manière de vous affirmer. Vous voulez vous affirmer. C'est une manière de vous défendre. Et vous savez que, de toute façon, la seule manière de surmonter cette épreuve, c'est en vous séparant de cette personne. Et aller vers, plutôt, laisser la vie vous offrir une nouvelle histoire d'amour et construire quelque chose de, ben, j'ai envie de dire, d'honnête, vous voulez une relation avec une personne qui soit fidèle. Donc voilà les lions pour vos messages. On va continuer avec les réponses angéliques. Donc j'ai envie de vous dire, la décision de vous séparer d'une personne qui vous a trompé vous appartient. C'est à vous de prendre, c'est pas à votre entourage de dire si vous devez rester avec cette personne ou quitter cette personne. Et on vous dit que la situation, quoi qu'il arrive, elle va s'améliorer. Alors pour certains d'entre vous, oui, vous allez faire le choix de rester avec cette personne et la relation existante va s'améliorer. Ouais, on parle des relations qui vont être profitables, mais dans tous les cas, ça dépend de vous. C'est à vous de prendre vos décisions et dans tous les cas, de grands changements seront positifs pour vous, les lions. On va continuer avec, donc on va finir avec les anges, oui, l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va prendre un message pour vous, les lions. Et nous avons l'enfant. Pour moi, de toute façon, on désire un vrai changement. On veut que du positif. Donc, le message est, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et nous avons la loi d'attraction en dos. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmonisons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc, vous voyez, on parle encore de choisir, le pouvoir de les choisir, de choisir où vous placez vos pensées, vos désirs, vos envies. Donc, voilà pour vos messages, les lions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.